Deux bouquins, Matin brun de Frank Pavlov et du Matin brun au jour marron sous-titré France 2002-2022 de Stéphane Ternoise. Le plus connu, Matin brun, c'est une très courte nouvelle publiée en 1998 et restée invisible jusqu'en 2002 où les médias se sont emparés de ce petit folliculaire, on pourrait presque dire, pour développer une analogie à la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle et par contre-coup pour promouvoir Jacques Chirac devenu un grand homme dans un petit pays, mais on ne précisait pas que la France était vraiment un petit pays. Charlie et ses copains vivent une époque trouble, celle de la montée d'un régime politique extrême, l'État brun. Quant à mon propre bouquin, car vous l'avez deviné, du Matin brun au jour marron, c'est ma contribution à l'arrivée au maintien d'Emmanuel Macron en 2022, oui, car s'il a gagné en 2017 grâce au mensonge de se prétendre contre le système, en 2022, il s'est clairement positionné un homme de droite face aux extrêmes et présent pour faire barrage aux extrêmes, de l'extrême droite et de l'extrême gauche, sans dire qu'il était l'extrême oligarchie. Donc ce bouquin, un peu plus épais que celui de Frank Pavlov, est vendu quand même à un tarif papier presque incroyable, 4,25 €. Oui, ma marge est très faible, mais ce n'est pas le but. Et en numérique à 2,99 € et parfois même à 0,99 €, même si les plateformes n'aiment pas trop, surtout mon distributeur, car à la fin, si tout le monde prend des miettes, il n'en reste plus. Officiellement, en 2002, la France s'est redressée, soulevée, un vent de front républicain a soufflé. Un livre est sorti de l'indifférence, Matin brun, étendard du refus de l'extrême droite. 2 décennies plus tard, jamais un président n'est entré en fonction avec une telle impopularité. Moi, où un extrême a certes encore fonctionné, mais en 2002, le vainqueur culminait à 61,99% des inscrits. En 2022, il chutait à 38,52%. Il n'y a plus de majorité en France pour dire non aux extrêmes affichés. Mais pour éviter un Matin brun, la République s'est engloutie dans un jour marron, un extrémisme masqué. Le 24 avril 2022 était peut-être encore temps pour un réveil citoyen, un blocage de l'engrenage dans les urnes législatives, mais aucune voix cohérente audible pour ce front humain. L'abbé Pierre fut le dernier non inféodé dont les installés ne pouvaient pas rendre invisibles les indignations. Il ne s'agit même pas d'un livre d'indignation, mais d'un livre d'une autre voix de la France harmonieuse. Et au verso, vous pouvez admirer le chien avec des gants qui sont verts, qui sont bleus, qui sont rouges, qui sont roses, et des pommes de terre, si, il y a même des pommes de terre, et au-dessus, les gants marrons. Ici, mon cul si blanc, ou même dans les médias du département, naturellement, ce bouquin n'a pas le droit d'entrer. Et oui, on est dans des médias qui sont contrôlés par Jean-Michel Bellet et par Jean-Claude Bonnemer. Oui, ce sont tous des noms composés, et on pourrait se demander composés de quoi.